Bien-aimés, je reviens encore vers vous pour parler de la nouvelle stratégie de l'Occident pour rendre toujours esclaves, surtout africains. Et je rappelais la fois dernière, dans ma vidéo précédente, qu'il y a deux stratégies. La deuxième stratégie a des phases. Premièrement, les Occidentaux, quand leurs présidents veulent, par exemple, voyager, arriver dans nos pays, ils viennent avec beaucoup d'hommes d'affaires. Et ils viennent en réalité pour faire quoi? C'est pour explorer le pays. Surtout les gisements, les matières premières nécessaires à leur usine, à leur entreprise. Et actuellement, il faut le savoir qu'ils ont besoin du pétrole, ils ont besoin du lithium, ils ont besoin de l'uranium, ils ont besoin de tout ce que vous savez. Et lorsqu'on va venir explorer votre terrain comme cela se doit, ils vont identifier les pays qui possèdent ces ressources-là et lorsqu'ils vont retourner, on va faire tout et tout. Ça, c'est la première phase. On va faire tout pour que ces pays-là obtiennent de gros prêts auprès de la Banque mondiale ou auprès d'une banque filiale de cette Banque mondiale. Et lorsque les prêts sont obtenus, souvent c'est pour faire quoi? C'est pour construire des autoroutes, des aéroports, des parcs énergie, les grands travaux, les grandes infrastructures. Et lorsqu'on les construit de cette manière-là, il faut savoir que la construction-là, les prêts qu'on va accorder à ces pays ne vont pas rester dans le pays parce que c'est leurs entreprises qui viendront encore exécuter cela pour que leur entreprise s'enrichisse. Et lorsque ces entreprises s'enrichissent, qu'est-ce qui se passe? Souvent, vous allez voir que le service de la dette devient un poids important. Et quand le pays a des difficultés pour rembourser ces crédits, ces prêts-là, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de parler de rééchelonnement de la dette. Ce rééchelonnement, vous-même vous savez, lorsque tu es un fonctionnaire et tu as fait un prêt et ce n'est pas encore fini, mais tu as encore des problèmes et tu demandes prêt sur prêt, ça devient un gros bagage. Et quand c'est devenu bagage comme ça, on n'arrive pas à bien honorer ces prêts-là, qu'est-ce qu'on va vous demander? Puisqu'on avait déjà identifié les matières premières, les choses qui sont dans votre sous-sol, et que vous dites que vous n'allez pas les céder, on viendra maintenant vous faire des propositions pour que vous vendiez encore maintenant vos ressources-là à vil prix. Et l'argent que vous allez recevoir va encore servir pour rembourser les prêts. Vous savez, nous sommes restés dans un cercle vicieux avec l'Occident et c'est pourquoi, dans ce contexte-là, l'Est veut renverser cette tendance. Mais il faut le savoir que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Il faut rappeler que la défaite des Américains au Vietnam en 1963 avait déclenché cette nouvelle méthode, cette stratégie. Nous n'allons pas oublier ce qui s'est passé avec Nasser en Égypte, qui s'est énormément endetté pour moderniser les voies, les infrastructures. Et quand ça ne va pas, c'est le canal de Suez qu'il faudra chercher à nationaliser et cela va causer sa mort.
Il faut également regarder ce qui se passe avec, quand je prends Kadhafi, n'en parlons pas. Quand je prends tous ces facteurs dont nous parlons, eh bien, c'est pour viser nos matières premières. Vous allez constater que en Afrique francophone, quand on parle de PND, c'est que PND est dans tous ces pays-là. C'est la même formule qu'on vous propose. Quand on parle des axes stratégiques dont nous parlons actuellement, c'est la même chose qu'on propose parce que c'est le même format. Tout ce qu'on va faire pour que cela bénéficie à ces Occidentaux-là, on va nous appauvrir au jour le jour. Bien-aimés, je voudrais nous dire que l'Africain commence à réfléchir, voir les choses qui sont autour de lui. Lorsque vous n'êtes pas capable de transformer les matières premières vous-même, vous ne pouvez pas vous développer. Parce que la valeur ajoutée, ce qu'on appelle valeur ajoutée, est beaucoup plus importante lorsqu'on parle de la production. Et lorsque vous n'êtes pas dans le système de production, vous allez toujours rester dans la pauvreté. Les matières premières, on prend. On peut prendre par exemple le café, on prend ça à 600 francs le kilo par exemple. Et on amène, on dit qu'on a transformé, on vient vous vendre le même kilo là à 20 000. Nous avons besoin de développer nos petites technologies. Nous avons besoin de développer les choses que nous avons autour de nous et commencer à mettre fin à cette exploitation. Les gros prêts que nous avons de l'extérieur, nos bilans, nos budgets sont exécutés à grande partie avec le service de la dette. Ça s'appelle obliger les gens avec la dette à se plier à leur volonté. Dans la Bible, lorsque chaque fois qu'un roi arrive à dominer un autre roi, le roi là doit payer des tributs. Et c'est ce que nous payons tous les jours. Nous sommes dominés. Et notre vie est en danger. Demain ne sera pas bon pour nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, tu vas penser que demain sera meilleur, mais demain ne sera pas meilleur. Commençons à réfléchir. Orientons nos enfants vers des secteurs stratégiques pour que chaque enfant puisse réfléchir et amener quelque chose pour la production pour demain. Que la grâce de Dieu nous soit abondante et soyons unis et exploitons nos ressources propres dans nos collectivités. Je demande aux maires de faire vraiment leur diagnostic en matière de plan de développement communal, de faire correctement les diagnostics et baser leur diagnostic sur leur culture. La culture de chaque milieu a besoin d'être développée. C'est une véritable richesse. Nos industries vont s'asseoir sur ces cultures-là. Que la grâce de Dieu soit avec nous et nous puissions réussir. Nous réussirons. Nous n'allons pas être endettés jusqu'au cou. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.